Ce programme vous est offert par Illico Cash. Kinshasa, les travailleurs des Indo-Pakistanais étaient dans la rue ce mardi pour protester contre les mauvais traitements leur infligés par leur employeur. Cette frange de la population fustige l'inaction du gouvernement face à cette situation. Saisi, le ministre provincial de l'Emploi leur a promis une suite favorable. Justice, après avoir purgé une peine de 5 ans pour détournement des fonds publics, l'ancien ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, a quitté la prison centrale de Makala ce lundi. Ses proches ont toujours dénoncé une injustice et ont contesté la légalité de sa condamnation. À l'international, c'est dans la nuit de ce mardi qu'intervient le grand débat entre les candidats à la présidentielle américaine Kamala Harris et Donald Trump. Une confrontation de 90 minutes entre les deux adversaires qui pourrait s'avérer décisive dans la dernière ligne droite de la campagne. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les deux chambres du Parlement reprennent service le lundi 16 septembre prochain pour une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu leur première ministre Judith Suminwa. Au menu, le processus budgétaire, notamment le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le projet de loi rectificatif exercice 2024. La chef du gouvernement a rassuré quant au dépôt des textes dans les délais légaux. Si vous vous souvenez bien, au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit des temps pour pouvoir discuter, échanger avec les différentes institutions. Et là, nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale par rapport à un certain nombre de sujets. Et vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable questeur, accompagné évidemment du ministre des Finances ainsi que du vice-ministre des Budgets qui représente le ministère du Budget. Bien sûr, on va respecter les délais constitutionnels. Vous savez que le 15 septembre tombe un dimanche, donc nous serons au rendez-vous pour le lundi. Partant de là, le travail a commencé et pour la loi rectificative, pour la reddition des comptes aussi, et aussi pour le projet de loi de finances pour 2025. Donc disons que il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan. Grève des travailleurs des Indo-Pakistanais. Une marche a eu lieu ce mardi au centre-ville pour protester contre les mauvais traitements leur infligés par les employeurs. Cette frange de la population fustige l'inaction du gouvernement face à cette situation et continue de mener ce genre d'action pour qu'il soit entendu. Dans l'entretemps, on apprend que le ministre de l'Emploi a été saisi de l'affaire et il promet une suite favorable. Au centre-ville de Kinshasa, plusieurs magasins tenus par des Indiens, Libanais, Chinois et autres expatriés n'ont pas ouvert leurs portes ce mardi. Des Congolais qui y travaillent ont décrété un mouvement de grève pour revendiquer notamment l'augmentation de leur salaire, son ajustement par rapport au taux du jour, l'amélioration de leurs conditions de travail ainsi que l'annulation de la sous-traitance. Une marche a été organisée ce mardi au site d'exercice de leurs fonctions. Parmi les manifestants, certains se plaignent non seulement de maigres salaires, mais aussi du non-respect de l'horaire de travail. Il s'agit de 3 problèmes majeurs. Le problème de la pire forme de sous-traitance, ce qu'on appelle en droit les jobs noirs, qui s'est introduit dans le secteur à travers les maisons de placement.
À ce sujet, le ministre provincial de l'Emploi, Jésus-Noël Cheké, a reçu les syndicats représentant ces travailleurs. Selon Jésus-Noël Cheké, un compromis a été trouvé pour le retour de la paix sociale. Toutes ces questions ont été examinées. Nous avions à l'issue de cet entretien trouvé un compromis pour que de demain et rapidement que la paix sociale revienne et que les travailleurs puissent retrouver les chemins du travail. Satisfaits des résolutions, les syndicalistes n'ont pas manqué des mots. Avec le gouvernement provincial, nous avons tracé les cadres dans lesquels nous allons trouver la paix sociale au sein du secteur du commerce. Visiblement, l'État congolais doit mettre de l'ordre dans ces secteurs pour éviter pareille situation. Je le disais au sommaire, l'ancien ministre de la Santé, le docteur Oli Lunga, a quitté la prison centrale de Makala ce lundi après avoir purgé une peine de 5 ans pour détournement des fonds publics. Arrêté en août 2019 et condamné en mars 2020, ses proches ont toujours dénoncé une injustice et ont contesté la légalité de sa condamnation. Le 23 mars 2020, Oli Lunga et son conseiller financier Mboui Mwaza Ezekiel ont été condamnés à 4 ans de travaux forcés pour les détournements supposés des 391 332 $, et à un an supplémentaire pour les détournements supposés des 13 000 $ américains. Testé positif au poison, le ministre d'État en charge de la justice et garde du Sceaux, Constant Mutamba, est évacué vers le Cuba pour la prise en charge sanitaire urgente. Ici au pays, ce sont les jeunes politiques de tous bords qui se sont réunis pour apporter leur soutien au ministre et promettent leur accompagnement sans faille à Constant Mutamba. Plus de détails dans cette déclaration. Il a été porté à la connaissance du public que le ministre d'État, son Excellence, Constant Mutamba, a été testé positif au poison. Nous, acteurs politiques de toutes tendances confondues, société civile, les hommes et femmes de médias, les hommes des dieux, la jeunesse et l'ensemble du peuple congolais, apportons notre soutien indéfectible et exprimons notre solidarité à ces jeunes ministres qui s'est distingué qualitativement dans le 100 premiers jours du gouvernement souminois. Ainsi donc, nous mettons en garde toute personne, réseau mafieux, qui travaille contre les intérêts de la République, en sabotant l'œuvre salvatrice du ministre Mutamba menée au profit du peuple. Nous demandons instamment aux hommes des dieux de faire monter des prières de supplication en faveur de son serviteur, le ministre Constant Mutamba, car il est écrit: la justice élève une nation, et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. À la jeunesse congolaise de demeurer vigilante et de se mobiliser tous azimuts pour accompagner les ministres qui représentent le jeune Congolais au sein du gouvernement. Forum Chignardé son nom part cette fois avec la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais représenté par le ministre d'État aux ITP et l'entreprise chinoise Chek sur la navigabilité du fleuve Congo. Alexis Guizaro annonce que les études détaillées vont débuter dès le mois d'octobre prochain. Le projet de navigabilité du fleuve Congo commence par son parcours après cette cérémonie de signature du protocole d'accord entre la RDC, représentée par le ministre d'État des ITP, et l'entreprise d'État chinois Chek. Ceci peut être compté parmi les retombées du forum RDC-Chine, l'entreprise chinoise Chek, spécialisée dans l'aménagement des voies fluviales, va, à travers ce protocole d'accord, réaliser des études détaillées, lesquelles vont débuter le mois qui suit pour une durée de 9 mois. C'est après ces études que les deux parties décideront du sort de ces projets, combien ambitieux et intégrés de la navigabilité du fleuve Congo, souhait du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a plu à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, d'inscrire dans le cadre du programme de modernisation de nos infrastructures le projet de navigabilité
du fleuve Congo, comme cela venait d'être dit. C'est cette vision de modernisation de nos infrastructures que nous venons matérialiser ici au travers de la signature de ce protocole d'accord. Cet MOU est signé parce que nous sommes tout à fait convaincus des capacités techniques et financières de cette entreprise qui a eu à réaliser des projets similaires et des projets d'envergure tant en Afrique que dans le reste du monde. Le gouvernement congolais, représenté à cette cérémonie en Chine par le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro, s'est dit très déterminé pour la réalisation de ces projets par l'entreprise tchèque, réputée experte dans la construction des infrastructures de transport fluvial. La gouverneure de la province du Lualaba n'attend pas baisser les bras dans la quête de nouveaux investisseurs afin de doter son gouvernement des moyens de sa politique. Profitant de son séjour à Beijing au cours de ce forum économique RDC-Chine, Fifi Masuka Saini a sensibilisé les investisseurs de l'empire du milieu à suivre l'exemple de leurs compatriotes sur place. Josué Mouyumba, conseiller en communication de la gouverneure du Lualaba, en fait le point devant la presse. C'est une mission plus qu'importante pour la province du Lualaba. Les déplacements de la gouverneure Masuka Saini ont toujours un impact remarquable dans le quotidien de la population du Lualaba. Tout ce que nous voyons, tout ce qu'elle a pu innover, parce que depuis ces 3 années d'intérim, Masuka n'a cessé d'impressionner. C'est toute une machine qui produit des projets, qui produit des ouvrages de grande utilité publique qu'elle voit toutes les fois qu'elle effectue des missions officielles. C'est le cas de l'aéroport international de Kolwezi en construction. Il y a beaucoup de réalisations que nous voyons qui sont la résultante de ces différentes missions en dehors du pays. Au niveau du forum économique Chine-RDC, Masuka Saini était dans la suite du chef de l'État, comme vous l'avez souligné. C'était pour mettre en lumière les opportunités d'investissement dans sa chère province, le Lualaba. Le Lualaba, c'est une province riche en minerais, c'est une province qui a beaucoup de potentialités. Masuka Saini est allé inviter, attirer l'attention d'autres investisseurs chinois à venir mettre sur pied leurs entreprises afin d'amener la province à générer encore beaucoup plus de recettes pour financer ces différents projets d'intérêt public. Masuka Saini veut améliorer davantage les conditions socio-économiques de sa population dans le relèvement de la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La 8e édition d'Expo Béton RDC qui se déroule du 9 au 12 septembre 2024 rassemble au centre financier plusieurs acteurs économiques. Très visible sur les lieux, la société Graphique Décor et Concept Gradeco présente aux Congolais ses biens et services qui sont hors concurrence, surtout dans les domaines de l'imprimerie. Benjamin Moudiata. Cette 8e édition d'Expo Béton, ouverte ce mardi 10 septembre par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se positionne comme un événement clé pour aborder les enjeux du développement urbain en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que la meilleure entreprise d'imprimerie de la ville a fait une démonstration de force avec un grand stand, le plus visible et le plus visité du centre financier. Gradeco se dit prêt à servir tous les Congolais à la manière qu'il faut. John Mouteb Kazad, le directeur général de Gradeco. Si vous êtes au Bandundu, vous êtes à Mbandaka, vous êtes, je ne sais pas, Goma, si vous voulez faire un Gradeco, venez chez nous, nous allons négocier une franchise et on va vous permettre d'avoir votre Gradeco chez vous. Mais par contre, nous avons un autre service qu'on appelle le GDC. Dans le service GDC, nous avons la vente des équipements, la vente des machines. Ces machines pour l'imprimerie. Donc, tout celui qui veut se lancer dans l'imprimerie, il peut venir chez nous. Nous avons des équipements
qui sont vraiment à pointe de technologie. N'étant pas le seul sur les lieux, Congo Motors aussi a mis en valeur ses produits en ouvrant ses portes aux visiteurs. Nous sommes dans la campagne agricole et Congo Motors promet à tous ses clients de la disponibilité de ce matériel, d'un accompagnement sur le plan technique et de la disponibilité aussi de pièces de rechange. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons promettre parce que maintenant là nous avons un stock sur Kinshasa et sur Lubumbashi. Donc nous accompagnons les utilisateurs et tout ce qui achètent, on ne les abandonne pas, on les accompagne en formant aussi les utilisateurs de matériel. Expo Béton qui se déroule sur plusieurs jours rassemble des acteurs du secteur de la construction et de l'immobilier. Question d'offrir une plateforme pour échanger des idées et des innovations. Respectueuse des instructions du ministère des tutelles, l'université du CEPROMAD a procédé ce lundi à la clôture de l'année académique 2023-2024 ainsi que à la collation des grades académiques. Une cérémonie organisée au campus des Massina en présence de la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et du président du conseil d'administration, Oscar Tsaman Olutu. C'est dans une ambiance festive qu'a débuté cette double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'université du CEPROMAD. D'entrée de jeu, la rectrice AI de l'université du CEPROMAD, la professeure Antine Zaman, a félicité les lauréats pour cet aboutissement du cursus universitaire tout en souhaitant la bienvenue aux invités et membres de famille. Pour la circonstance, le secrétaire général académique s'est dit heureux d'avoir respecté les calendriers académiques tels que dictés par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. Prenant la parole, la professeure Espérance Baïdila, représentant de la ministre de l'ESU, a salué le leadership managérial du comité de gestion de cet établissement afin de doter à la nation des personnes qualifiées dans des domaines précis. Dans cette logique d'idées, le professeur Nzaman a remis en main les cadeaux à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à travers sa représentante à la cérémonie. Le moment tant attendu était la proclamation et la collation des grades académiques. C'est dans une ambiance bon enfant que ces deux cérémonies ont été clôturées. Et toujours dans ce secteur, c'est sous les thèmes l'enseignement supérieur technique, facteur de croissance économique, et s'est tenu la journée scientifique à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'ISTA Lubumbashi, à travers ses enseignements poignants, s'engage à être la meilleure institution d'enseignement supérieur technique à offrir des ingénieurs prêts à l'embauche. Ces assises ont eu lieu sur les nouveaux sites du campus en construction, une façon pour l'ISTA Lubumbashi de faire valoir ses meilleurs cadres de formation en devenir. Nous pensons déjà organiser des manifestations, quoi que ce soit un chantier, mais c'est déjà un signe pour... Le directeur général, le professeur Ngoï Bioukaleza, a à l'occasion rappelé l'obligation de son institution d'organiser cette journée scientifique. Répondant ici aux obligations de la tutelle. Devant les membres du comité académique, le personnel scientifique de cette institution d'enseignement supérieur, les chercheurs, les représentants du ministre provincial de l'éducation et recherche scientifique, les participants, ainsi que plusieurs invités, dont des éminents professeurs, qui en deux sessions ont présenté leur communication. Dans la première partie sur l'industrie minière et environnement, les orateurs ont fait savoir son impact sur l'environnement et l'économie en RDC. Et c'est avec l'intervention du professeur Jean-Marie Kanda, du ministre honoraire des Mines Willy Kitobo et du professeur Richard Ngwenda. La seconde session, axée sur l'eau, l'énergie et la maintenance industrielle, était aussi enrichissante comme la première et des échanges fructueux s'en sont suivis, tous les participants y ont accordé un intérêt capital. Nous demandons donc à tous les jeunes diplômés d'État de pouvoir orienter leurs inscriptions pour l'année académique prochaine dans les sciences du génie.
Avec ces filières, notamment la chimie métallurgie, électromécanique, génie civil, électricité industrielle, informatique industrielle et aviation civile, l'ISTA Lubumbashi reste promoteur dans le secteur de l'enseignement technique. Et grâce au leadership de son directeur général Blaise Ngoy, des bâtiments sortent des terres sur le nouveau campus situé au quartier Joli Site sur la route Kasenga, construit sur fonds propres de l'ISTA Lubumbashi, non seulement de bureaux administratifs et auditoires, mais aussi des laboratoires modernes aux standards internationaux en cours de réalisation sur ces vastes chantiers. Et puis les députés nationaux Mariquette Mutinga et Mboma Koumeza Gaborian ont répondu ce lundi au cri de détresse des maraîchères du domaine agro-industriel présidentiel de l'Antélé, victimes des spoliations du site abritant leurs activités champêtres. C'est à l'issue d'un communiqué de l'association des maraîchères de l'Antélé décrétant 3 jours sans légumes dans le but d'obtenir des autorités compétentes une solution escomptée de ces conflits que ces élus ont effectuer leur descente. C'est dans le but de chercher des solutions idoines aux problèmes des maraîchers de la commune de Lansele que Mariquette Mutinga et Gaborien Mboma Koumeza ont effectué lundi cette descente. Lors de la rencontre, la députée nationale Mariquette Mutinga a déclaré que ce conflit est né depuis les jours où les chefs coutumiers sont venus avec un jugement rendu par défaut. De base, responsable de l'affaire foncière, tu recommandes la ministre pour que ce qui possibilité pesa, tu recommandes la ministre Awa. Selon les informations, cette concession a été créée par le maréchal Mobutu depuis les années 1967. Qu'est-ce qui se passe? Alors que, quand on passe à la commission interministérielle, l'État Kabola qui déjà. Cette dernière a souligné que lors de la commission interministérielle, l'État congolais avait réparti la concession entre différents chefs coutumiers. Ou bien Batouya Daipen, Bazoteka, mais Barukangama. Vous avez un ministre des Affaires foncières de Gazotango, Azamwasi. Donc jamais Bakondima Daipen était comme là, soyez sensibles à la Naboréé. À en croire le député national Mboma Koumeza Gaborian, le problème de ces conflits se trouve au niveau des individus mal intentionnés. Bissono ça l'a suivi pour que Batouba la servi parce que Batouba sali musala ya mboka esengeli mboka pe aiba ko récompenser bamo. Notons que les représentants des maraîchères avaient, dans son allocution, remercié le duo des élus de la Tchangou pour leur implication dans ces dossiers. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le président de la Chambre haute du Parlement s'est rendu dans les territoires des Kassinda. Sur place, Samalou Konde a remis un lot important des kits scolaires aux élèves des différentes écoles de cette circonscription, un geste qui constitue un accompagnement des actions du gouvernement. Profitant de son séjour dans le territoire de Kassinga, le président de la Chambre haute du Parlement a offert un lot important de kits scolaires aux élèves des différentes écoles répertoriées dans cette circonscription. Un geste salutaire qui vient en appui et en accompagnement des efforts du gouvernement de la République dans les secteurs de l'éducation. À l'école primaire Kassenga, par exemple, il a souligné que son geste constitue simplement un accompagnement des actions du gouvernement. Je vais vous demander, pas d'applaudir pour moi, mais je vais vous demander d'applaudir pour toutes ces personnes-là. Applaudir pour le président de la République, pour le gouvernement, pour tous ceux qui œuvrent à ce que vous ayez votre formation, les professeurs, les maîtres d'école. Est-ce que vous pouvez applaudir très fort pour eux? Samalou Konde a exhorté les élèves à travailler d'arrache-pied pour gagner le pari de cette année scolaire. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Je suis venu ici pour vous rendre visite et vous apporter un petit accompagnement pour cette nouvelle année scolaire. Cet accompagnement, il vient à la suite des efforts faits au gouvernement de la République sous les instructions du président de la République
Par ce geste louable et généreux de plus de 4500 kits scolaires qui tombent une semaine après la rentrée scolaire, Samalou Kondé a rencontré favorablement l'assentiment des fils et filles de Kassenga et surtout des élèves qui n'ont pas hésité d'exprimer leur satisfaction par des applaudissements à l'endroit de leur bienfaiteur, l'honorable président du Sénat. Les enseignants n'ont pas manqué d'exprimer leur joie après avoir reçu ce don. Le gouverneur du Sud Kivu a reçu en audience une délégation de la société Bio Agro Business, conduite par son directeur général adjoint. Il était question pour les membres de la dite délégation de présenter un échantillon de leur production, mais aussi réaffirmer leur détermination à apporter une plus-value au programme de gouvernance de Jean-Jacques Peroussi visant la relance de la production agricole. À l'intérieur de ce véhicule, un échantillon de sacs de farine de maïs produit par la société Bio Agrobusiness, BAB en sigle, à Bouéguera, dans la plaine de la Ruzizi, pour la saison passée. Cet échantillon a été présenté au gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Peroussi Sadiki, qui tient à une production à grande échelle afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et booster le secteur productif agricole dans la province du Sud Kivu. C'est à quoi le ministre sectoriel Didier Kabi fait le suivi permanent. Les partenaires de BAB, ils sont déjà à pied d'œuvre par rapport au labo. Ce qu'ils viennent présenter ici, c'est effectivement ce que j'avais constaté sur terrain, qu'ils étaient en train de moudre la production qu'ils avaient eue la saison passée. L'idée pour nous, en tant que gouvernement provincial en tout cas, c'est de pouvoir accompagner les efforts de BAB. Le professeur Jean-Jacques Peroussi Sadiki reste déterminé à apporter son soutien à ces programmes volontaristes agricoles afin de lutter contre l'importation des produits de première nécessité. Lors de son passage au QG de BAB à Bouéguera, il a félicité cette société qui est à pied d'œuvre pour la saison A et a instruit le ministre des Tutelles de suivre avec attention l'évolution des labours dans la plaine de la Ruzizi où la société Bio Agrobusiness compte des centaines d'hectares. Nous sommes en train de nous battre pour s'aligner derrière sa vision qui est de nourrir la province. Vraiment sur la communauté locale, l'impact est visible parce que je prends pour cette saison, nous avons quand même vendu la farine à 21 000 francs congolais. Le directeur général adjoint de BAB a remercié les chefs de l'exécutif provincial qui ne cessent de se battre pour matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, laquelle vision veut voir la majorité des Congolais retourner à la terre, cultivés afin de combattre la famine sous toutes ses formes. Nous avons l'expertise, nous avons du travail et ce n'est pas seulement parler. Pour rappel, la société Bio Agrobusiness travaille avec les paysans et agriculteurs de la vallée de la Ruzizi. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Miché Moussaka Mayelenkai, a reçu ce lundi 9 septembre un diplôme de mérite lui décerné par l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo, UJEC en sigle, délégation conduite par son secrétaire national Bobo Bolia Trésor. Notons que l'ASBEL UJEC est une structure qui fait la promotion des personnes qui excellent dans leur domaine respectif. Après avoir suivi de près les différentes actions du directeur général de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa depuis sa nomination en novembre 2023, l'ASBEL UJEC lui a décerné un diplôme de mérite. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion de la direction générale de recettes de Kinshasa. D'après les enquêtes menées par l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo, Miché Moussaka a initié de nombreuses actions depuis son ascension, à savoir l'amélioration des conditions de travail des cadres et agents, l'accompagnement des directions opérationnelles lors de grandes échéances, avec comme résultat positif la majoration de l'enveloppe salariale des cadres et agents. Nous œuvrons dans le sens de promouvoir ceux qui excellent dans leur domaine. Nous avons toujours mené des enquêtes avec l'ensemble des journalistes, mais aussi des juristes, des économistes qui constituent notre structure. Et il était temps également de mener des enquêtes pour savoir les travaux que fait Monsieur le Directeur Général de la DGRK
depuis qu'il est à la tête de cette institution. Ce nouveau prix vient booster davantage le moral du directeur général de la DGRK. J'étais surpris avec précision que toutes les informations sur ma personnalité et sur la direction générale des ressources de Kinshasa ont été retracées dans les discours prononcés par les membres de l'IGEC. Sur place, il dédie ses prix à tous les cadres et agents de la DGRK et s'engage pour ce faire à continuer à travailler avec détermination afin d'atteindre les objectifs de la mission lui confiée. Question de donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. À noter que ce prix est le 3e qu'il a reçu depuis qu'il est à la tête de la DGRK. Dans le monde, le grand débat entre les candidats à la présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump, s'y tient la nuit de ce mardi. L'actuelle vice-présidente du pays sera face à l'ancien locataire de la Maison-Blanche, une première dans l'histoire. Une confrontation de 90 minutes entre les deux adversaires qui pourrait s'avérer décisive dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Kinshasa, les travailleurs des Indo-Pakistanais étaient dans la rue ce mardi pour protester contre le mauvais traitement leur infligé par leurs employeurs. Cette frange de la population fustige l'inaction du gouvernement face à cette situation. Saisi, le ministre provincial de l'Emploi leur a promis une suite favorable. Justice, après avoir purgé une peine de 5 ans pour détournement des fonds publics, l'ancien ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, a quitté la prison centrale de Makala ce lundi. Ses proches ont toujours dénoncé une injustice et ont contesté la légalité de sa condamnation. À l'international, c'est dans la nuit de ce mardi qu'intervient le grand débat entre les candidats à la présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump. Une confrontation de 90 minutes entre les deux adversaires qui pourrait s'avérer décisive dans la dernière ligne droite de la campagne. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sous votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.